Ce soir-là, en rentrant chez moi après mon travail, la nuit déjà tombée, les rues vides, je marchais seul. J'habitais un petit immeuble simple et très calme. Seul un étage n'était pas habité, c'était le dernier. Le voisinage n'était composé que de personnes âgées très gentilles avec moi. Je n'avais 25 ans que depuis quelques semaines ce jour-là. Je ne prenais jamais l'ascenseur pour monter au 3e étage, là où se trouvait mon appartement. Mais j'ai décidé d'en faire autrement ce vendredi soir-là. Quand les portes se sont ouvertes, j'ai remarqué un homme qui était adossé au mur de l'ascenseur. Il mesurait au moins 2,50 m. Il souriait toujours, sans raison apparente. Cet homme avait une carrure assez imposante. J'ai reculé par étonnement. Je n'avais jamais vu cet homme auparavant. Mais j'ai pris mon courage à deux mains, et je suis rentré. Lors de la montée, je ne l'ai pas regardé, mais je savais que lui le faisait. J'étais très mal à l'aise, et j'attendais avec hâte que nous arrivions au 3e. Il m'a dit d'un ton sec tout en souriant. Bonjour. Je n'ai pas répondu à cette approche, et lui n'a pas insisté non plus. L'ascenseur, après quelques minutes qui me semblaient éternelles, est arrivé à mon étage. J'ai couru jusqu'à mon appartement, et fermé ma porte à double tour. Je suis alors parti dormir, car la fatigue m'emportait. Le lendemain, j'ai passé la journée avec une routine des plus ennuyeuses à mon travail. Ce n'est que dans la soirée, vers 20 h, lorsque je partais voir des amis, que je l'ai revu. Toujours aussi impressionnant, il me fixait encore en souriant. Prise de panique, j'en étais presque à courir lors de mon trajet jusqu'au bar où nous nous étions donné rendez-vous. C'est alors que je leur ai expliqué ma péripétie. Personne ne me croyait, hormis Jade, ma meilleure amie depuis toujours, qui avait vécu la même situation que moi. Qui était-il? Que nous voulait-il? Après la soirée, Jade et moi étions rentrés chez moi, pour ne pas passer la nuit seuls. C'est alors que l'on s'apprêtait à aller dormir, vers 3 h du matin, que quelqu'un a frappé à ma porte. Que quelqu'un frappe chez moi n'avait rien d'inédit, mais à cette heure-là. Je suis alors allé voir qui pouvait bien venir à ce moment de la nuit. J'ai revu cet homme derrière ma porte. Nous aurait-il suivis? Jade a alors appelé la police. Qui est intervenu sur le champ. Ils l'ont vu derrière ma porte en souriant toujours. Quelques jours plus tard, à la demande de la police, je suis allé au commissariat. Ils m'ont expliqué ce qu'il se passait. Cet homme vivait, depuis au moins 3 ans, dans le dernier étage, celui inhabité. Il y avait plusieurs corps de femmes sans vie, qui avaient été violées puis tuées par ce psychopathe. Toutes ces femmes étaient blondes aux yeux bleus. C'est alors que j'ai compris pourquoi Jade et moi étions visés.